Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, la Macunzang, et aujourd'hui, je vais vous faire part d'une nouvelle, peut-être vous ne savez pas. Le président Luiz Inácio Lula da Silva va très certainement mettre fin à la police militaire du Brésil, qui est une institution de narcotrafiquants, de pédophiles et d'assassins. Cette situation extrêmement grave de la police militaire, elle est partout au Brésil. Alors je tiens à dire qu'il y a des policiers militaires qui sont des gens bien. Il y en a partout. Et que ces gens-là sont une minorité à l'intérieur des institutions. Et pour mieux vous faire comprendre la situation, je vais vous parler de la Colonia Dignidade, la colonie de la dignité allemande, plutôt nazie, qui est une institution qui avait été créé au Chili par un ancien SS brancardier qui a réduit en esclavage 500 personnes pendant 40 ans, abusant toutes les nuits d'enfants, tout en leur faisant la leçon sur la dignité. C'est en réalité la colonie de l'indignité qui est devenue un des lieux touristiques les plus importants du Chili, où les Chiliens viennent voir ce qu'a été, de leurs propres yeux, l'expérience Pinochet. Pinochet, comme beaucoup de personnes de l'extrême droite, sont des pédophiles. Ils ne sont pas seulement déicides, puisqu'ils ont abandonné Dieu pour Lucifer. En réalité, Hitler était dans la secte New Age, formée par Rudolf Steiner et d'autres piliers, comme Rudolf Hess, mais il s'agissait bien d'une secte New Age vouée au luciférianisme. Quand on va sur les hauts lieux de la SS en Allemagne, il est très clair que c'est un culte luciférien. Il faut toujours s'inquiéter des gens qui font l'apologie de Lucifer et qui se disent lucifériques. Et ils vont à un point qui est tellement extrême qu'ils n'hésitent pas à utiliser le personnage de Jésus, qu'ils appellent le Christ cosmique, pour en faire en réalité le visage falsifié de Lucifer. Derrière ce fameux Christ cosmique, derrière ce Bouddha cosmique, derrière ce Krishna cosmique et tous ces termes de cosmique, se cache en réalité une secte de pédophiles, une secte de fascistes, une secte de narcotrafiquants et de drogués à la pervitine et d'autres drogues. Et le Chili est passé par cette expérience pour avoir laissé, après Salvador Allende, un président socialiste qui voulait des réformes importantes de justice sociale. Le président Allende a été abattu. Il a été remplacé par une dictature militaire. C'est ce qui a essayé d'être fait au Brésil avec Jair Bolsonaro, la police militaire et certains militaires, c'est-à-dire de transformer le Brésil en reliquat de l'Allemagne nazie. Souvent, j'adresse des critiques sur le forum de Davos, qui est lié lui aussi au nazisme, sur l'ONU, etc. Et je vous ai toujours dit, il faut trouver il faut trouver la joie en soi déjà, et il faut trouver la voie du juste milieu. Le bouddhisme, c'est une école de la joie. On est joyeux, on est content, on est heureux de vivre, on est heureux d'atteindre l'éveil. Tout ça, ça se fait dans la joie. Et de l'autre côté, on a un combat à mener. Un combat à mener contre la confusion mentale, contre l'ignorance et contre la destruction de nos institutions, que ce soit des monarchies parlementaires ou que ce soit des démocraties parlementaires avec des présidents élus, ce sont deux systèmes qui sont complémentaires. Ces systèmes sont complètement vérolés par le fascisme. Or, j'ai souvent souligné qu'il y avait un lien entre le fascisme, dont le nazisme, dont l'Italie fasciste, dont Salazar, avec des grosses fortunes qui, elles, ont tout intérêt à avoir des États fascistes. Pourquoi? Parce que dans un État fasciste, il n'y a pas de justice sociale. Ça permet de faire du capitalisme sauvage. Ce capitalisme sauvage, il a connu tellement d'excès dans de nombreux pays qu'il y a des peuples qui ont réagi, par exemple en Chine. Et la Chine, même si le système chinois à l'époque de Mao est un système fasciste, prête très attention à l'instrumentalisation luciférienne de la religion. Vous savez, en République populaire de Chine, on peut pratiquer toutes les religions qu'on veut. Le Parti communiste a fait construire une énorme statue de Confucius. Il y a des instituts Confucius dans le monde entier.
Le bouddhisme, eh bien, nos temples ont été restaurés par l'État chinois dans toute la Chine. Il y a 400 millions de Chinois qui vont dans nos temples bouddhistes et dans les temples taoïstes toute l'année. Et on est véritablement, eh bien, dans un grand changement au niveau planétaire. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, resistindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí que há em ti, que há em ti. Uou, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir.